Et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer une astuce à 10 € pour pouvoir chauffer facilement un toit relevable. C'est vrai que le toit relevable c'est super, les avantages si vous regardez cette vidéo vous les connaissez, mais il y a aussi des inconvénients et quand il y a des nuits qui sont fraîches, il y a deux solutions. Soit on peut se couvrir davantage, soit on peut essayer de chauffer le toit relevable. Mais alors comment faire? Et tout ça sans ajouter un système supplémentaire. C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo et vous allez voir, c'est méga simple et méga efficace. Bon, on se retrouve à l'intérieur, donc le toit relevable est en haut. J'ai décalé un petit peu nos serviettes qui sèchent actuellement. Je vais vous montrer l'astuce, vous la voyez un petit peu ici. Je vais tout vous détailler et vous allez voir qu'il y en a juste pour quelques euros à mettre en place. Je vous donne tous les détails tout de suite. Mais juste avant, sachez que cette vidéo est sponsorisée par EcoFlow. EcoFlow qu'on utilise depuis maintenant plus de 2 ans. Ce sont les batteries nomades qui nous permettent d'avoir de l'électricité n'importe où, en fourgon, en van, en camping-car, en caravane. J'ai déjà fait de nombreuses vidéos sur la chaîne et si je vous en parle aujourd'hui, c'est particulièrement parce qu'il y a les Prime Day le 8 et 9 octobre. Donc les Prime Day c'est quoi? Ce sont des offres, des remises plus importantes qu'en temps normal sur le site Amazon. Donc n'hésitez pas à le parcourir directement. Donc 8 et 9 octobre, boutique EcoFlow, vous allez pouvoir retrouver des offres qu'on ne retrouve pas en temps normal. En plus, je vous propose un code promo Family Rose 5 qui vous permet d'avoir une réduction de 10% là jusqu'au 16 octobre. Donc ça c'est méga important, 10% si toutefois vous voulez vous équiper, que ce soit en EcoFlow, en panneaux solaires ou autre, que ce soit pour le voyage en camping-car, van, fourgon ou pour la maison, c'est valable sur tout le site. Donc n'hésitez pas à aller parcourir, c'est hors nouveauté, hors promotion, mais ça fait une belle réduction sur votre commande. Si toutefois vous voyez cette vidéo plus tard et que les Prime Day sont terminés, pas d'inquiétude et n'hésitez pas à tester mon code promo Family Rose 5, il se peut qu'il soit encore actif par période, donc n'hésitez pas à vérifier. En temps normal c'est 5% et là exceptionnellement jusqu'au 16 octobre c'est 10%. Vous voyez là on se retrouve sous ma table, je vous avais fait une vidéo il y a quelques semaines avec le chargeur d'alternateur EcoFlow, donc il est bien installé, ça fait plusieurs mois qu'on l'utilise, il nous permet d'avoir de l'électricité en 220 en illimité dans notre fourgon puisque dès qu'on roule on recharge l'EcoFlow très rapidement et si toutefois on roule pas, on utilise le panneau solaire. Mon panneau solaire qui est rangé moi à l'arrière, vous voyez. J'emmène avec moi le 180 watts parce qu'il est plus petit, plus compact et il est indispensable. Et bien sûr mon EcoFlow favorite, la Delta 2 Max. D'ailleurs il y a sa grande sœur, la Delta 3 qui va sortir prochainement. Je vous en parlerai sur la chaîne. De toute façon, n'hésitez pas à parcourir le site EcoFlow et ma playlist EcoFlow avec toutes les vidéos. J'ai fait pas mal de tests avec un micro-ondes, avec un four, avec ceci, avec cela, pour vous donner un aperçu de ce qu'on peut faire avec ces batteries nomades. C'est vraiment exceptionnel, c'est pas juste pour vous le dire, c'est vraiment une utilisation nous qu'on a au quotidien. Ça nous évite d'aller nous brancher, etc. de manière régulière. Ça nous permet d'être autonome et nous, c'est tout ce qu'on recherche avec ce mode de vie. Bon allez, retournons à notre chauffage. Donc du coup, je vous partage cette vidéo parce que nous étions en France en vacances dernièrement et il commençait à y avoir quelques nuits fraîches. Donc il a fallu que je trouve une solution. Quelqu'un m'a soufflé l'idée de mon entourage et j'ai amélioré, enfin du moins j'ai fait évoluer cette idée pour qu'elle soit plus personnelle et qu'elle soit pour moi même plus efficace. Je vais vous expliquer les deux façons que j'ai eu d'utiliser ce système. Ensuite, on peut très bien rajouter un isolant au toit relevable, ça permet peut-être de ne pas le chauffer. Après c'est un investissement important, c'est entre 600 et 1000 €, donc je voulais pas partir forcément là-dessus. Après on bénéficie quand même de la chaleur qui monte toute seule, même s'il n'y a pas de tuyau conducteur là comme je vais vous présenter, mais sur une nuit fraîche, on trouve ça insuffisant. Ça passe, mais c'est insuffisant. Ce qu'on voulait, c'est utiliser le chauffage quand il est en route en bas et transporter cette chaleur en haut directement d'une manière simple et avec peu d'investissement. Je vous dis là, l'install que je vous montre, il y en a pour 10 balles et ça s'installe en 30 secondes. Donc allez, je vous montre ça direct. Donc j'ai laissé tous les autocollants dessus pour pouvoir vous donner les détails des coudes, des machins, etc. pour que vous puissiez faire pareil si vous le souhaitez. Alors c'est quoi en fait? En fait, en bas là-bas, on a une bouche de chauffage. Une bouche de chauffage sur laquelle j'ai enlevé le cache. Le cache, il est là, tu vois. Et j'ai fait prendre un manchon, j'ai rajouté des coudes
j'ai rajouté un coude et ensuite je suis parti avec du tuyau PVC. Tac, j'ai refait un retour ici avec un coude pour pouvoir monter directement dans le toit et au bout j'ai mis un bout souple qui permet de souffler directement la chaleur en haut. Alors moi, quand on m'a soufflé l'idée, on m'a dit de me mettre ici, là. Ici, il y a une bouche de chauffage. J'ai commencé ici, mais en fait, vu qu'on est en bout de réseau, parce que moi, le chauffage, donc c'est un chauffage gasoil, il est à l'arrière du véhicule, et ici, c'est vraiment le bout du réseau. Donc, je trouvais que ça ne soufflait pas assez chaud une fois arrivé en haut. Et du coup, c'est ici qu'on avait le moins de poussée. Donc, je me suis dit, je vais aller me prendre au plus court. J'ai abandonné cette idée que je trouvais peu efficace. Et je vais aller me prendre directement sous la table. Et ici, j'ai beaucoup plus de puissance de chauffage. Et en haut, quand je pose la main au niveau du tuyau, c'est énorme comment ça pousse bien, quoi. Tu te mets en position 2 ou 3 de soufflerie et ça ventile super bien, ça envoie de l'air chaud sans problème. L'installation, c'est très simple. Moi, j'utilise ma lampe souple ici, là, qui me permet de le caler, en fait. Tout simplement, c'est une lampe souple comme ça. Et ensuite, il n'y a rien qui est fixe, en fait. Là, on enlève ce tuyau. Tac, que je vais te poser là, sur la table. Et en fait, je l'ai séparé comme ça pour le ranger, c'est plus facile aussi. Ensuite, l'autre, il s'enlève aussi en bas, comme ça. Tac. Les deux sont là. Et ensuite, alors moi, le coude, quand je suis, si je me trouve dans un endroit frais, je le laisse. Mais sinon, après, hop, je l'enlève. J'ai mis un tour de Chatterton, de scotch électrique pour qu'il tienne, mais sans forcer, hein, et sans trop le rentrer. On peut le rentrer plus, mais le but, c'est pas d'empêcher l'air de passer, de créer un barrage, on va dire. Donc il se met, il s'enlève super simple. Et ça, ce que je te disais, ça se clip, la sortie de chauffage, et avec un petit peu d'ongle, tac, tu l'enlèves. Tu vois, tu peux le mettre, l'enlever facilement. Donc du coup, voilà, je vais te décomposer les pièces, comme ça tu pourras te les noter et te prendre exactement les mêmes si tu veux. Donc ça peut servir pour chauffer le toit. Après, tu peux t'en servir aussi pour diriger, toi, suivant les coudes que tu mets. Après, tu peux t'amuser comme tu veux. Tu peux régler, diffuser tes chaleurs différemment que ce qui est prévu d'origine aussi. Tu peux optimiser ton chauffage dans ton véhicule, hein, pas forcément que pour les toits relevables. Bon, alors je te montre un petit peu tous les détails. Comme ça, tu pourras te le noter et faire pareil si tu le souhaites. Donc ici, on a un manchon à buter femelle-femelle en diamètre 50. Ça, c'est le premier point. Voilà. Le seul bout que j'ai collé d'ailleurs, c'est la réduction. Ça, j'ai collé les deux premières parties, les trois même. Celui-là, il n'est pas collé. Ceux-là, je les ai collés parce que ceux-là, j'ai jamais à modifier ou machin. Donc, un manchon femelle-femelle 50. Ensuite, suivi d'une réduction excentrée mâle-femelle en 50-40. Parce que l'idée, c'est de repasser du 50 où on se prend sur la sortie de chauffage et de repartir ensuite en 40. Pour avoir du tuyau de 40. Donc une réduction 50-40, un coude à 87 degrés en 40, d'accord. Ensuite, moi j'ai mis un petit déport pour que ça me crée un déport par rapport à la table ici. Donc le déport, bah, pareil, alors c'est un 40 en 22 degrés, voilà. Tac, je te montre ici, 40 en 22 degrés, tu vois. Et donc c'est un mâle femelle. Voilà, donc lui il vient là. Tac. Tu vois, comme ça fait le déport en fait. Ensuite je repars avec un bout de tuyau. Tac. Attends, je viens de sortir le mètre parce que je me rappelle plus de la longueur. Là on est à. Ouais, il fait 1 mètre à peu près. Donc 2 fois 1 mètre. Tu vois. 1 mètre, 1 mètre 10, après c'est toi qui vois, mais 1 mètre. Tac, si je prends précisément. Ouais, on est à 105. 2 fois 1 mètre, 2 fois 105 à peu près, tu vois. Donc un premier qui repart du chauffage, tac, et un deuxième qui vient se prendre dedans, tac. On va essayer de faire comme ça, comme tu l'as vu tout à l'heure. Donc ici j'ai un coude de 45 en mâle-femelle, voilà. Celui-là je crois que je l'ai collé. Ah non, j'ai un manchon avant, donc j'ai le coude. J'ai le coude en 45 et j'ai un manchon de 40 pour pouvoir rentrer le premier bout de tuyau et la sortie. Voilà, tac. Et donc j'ai rajouté ce coude aussi pour bien faire le déport pour aller dans le toit relevable.
Et pour finir, on repart avec donc le deuxième bout de tuyau en 40. Et au bout, j'ai rajouté ça ensuite. Au début, je l'avais pas. J'ai rajouté un bout souple là, comment ils appellent ça? Un Magic-Hood en diamètre 40. Voilà. L'avantage, c'est qu'il est souple. Du coup, je peux le diriger. Donc ça, tu peaufines. Hein. Si tu préfères remettre un coup de bout, tu peux. Hein. Mais l'avantage, c'est que ça me fait une petite rallonge, une petite rehausse, mais souple, qui permet bien de se diriger dans le lit du toit relevable. Je suis en train de me fighter avec une mouche là, il y en a une qui me gonfle un peu là, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, tu vois un petit peu l'astuce chauffage hyper simple pour pouvoir chauffer ton toit relevable ou alors pour pouvoir faire des redirections dans ton véhicule. Imaginons tu as un camping-car, tu n'as pas de toit relevable, mais avec des zones qui sont un peu moins bien chauffées, tu peux te refaire des redirections comme ça avec des tuyaux pour emmener mieux chauffage, je sais pas moi, dans un couloir ou plus au niveau du lit, etc. etc. Et à toi également de bien choisir ton point de départ. Si tu as un van, ça ne sera pas forcément comme moi sous la table. Et puis tu as juste tes coudes en fonction. Là, on va dire que c'est la solution parfaitement adaptée pour un fourgon toit relevable et particulièrement un Adria Twin Sport 640 SGX. Ça, c'est exactement ce qu'il faut. Et après, tu peaufines. Hein. Si tu veux pas avoir le même angle que moi ou machin, tu prends les coudes que tu veux. Mais voilà, en tout cas, c'est méga efficace. On gagne bien de la température en haut. C'est super confortable. Pas besoin d'isolant pour des nuits jusqu'à 5-6 degrés. Pas de souci en tout cas de notre côté. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Écoute, si tu n'as pas la chance de pouvoir partir au soleil ou que tu voyages dans des pays froids ou que tu restes en France, n'hésite pas à utiliser cette astuce de chauffage. Et puis n'hésite pas aussi à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé. Et puis moi en attendant, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!